Hello hello, j'espère que ça va, moi ça va bien. Je sais pas comment vos 2 dernières semaines étaient. Perso, elles étaient foireuses. La semaine d'il y a 2 semaines, complètement foireuse. La semaine passée avait hyper bien commencé, à foirer à la fin. Et ça m'a pas mal déroutée, voire même abattue. Moi qui ai l'habitude d'être joviale et même quand les choses vont pas nécessairement hyper bien, de trouver des moyens d'être joviale, franchement, ces 2 dernières semaines, elles m'ont mis KO. Elles ont presque raison de moi. Du coup, je savais pas trop quoi vous dire cette semaine, vu que mon monde était pas hyper fun ces derniers temps. Donc, je me suis dit autant chercher le dénominateur commun de toutes ces choses, et me voici aujourd'hui pour vous parler de l'Inner World. En français, son monde intérieur, qui regroupe nos pensées, les pensées intrusives qui viennent essayer de nous dérouter, tels des troncs d'arbres sur la route. Notre perception du monde, les récits qu'on s'invente, les récits qu'on se répète, que ce soit des choses qu'on nous a dit quand on était enfant et qu'on a gardé. Tout ce dialogue interne, nous avec nous-mêmes, nos valeurs qui nous sont chères. Et je me suis dit, pour illustrer le tout, on peut penser au monde intérieur comme une chambre. En soi, quand on est enfant, on ne choisit pas nécessairement sa chambre. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on change la déco. On choisit après des beaux meubles, une belle couleur de peinture, un tapis qui doux ou pas, une lampe stylée. On se fait un beau dressing. On choisit avec soin sa chambre. Parce que c'est notre environnement, c'est notre cocon. Et c'est avec le même soin qu'on prend pour décorer sa chambre qu'on devrait prendre pour construire son monde intérieur. Choisir le récit qu'on se répète sur qui nous sommes. Choisir son attitude face à notre réalité. Choisir les pensées. Parce que c'est un tout. Et c'est ce tout-là qui constitue notre monde intérieur. Faut pas qu'on oublie que la seule personne avec qui on va passer le reste de notre vie, c'est celle qui nous regarde dans le miroir. Alors autant naviguer sa vie sans s'ajouter de la négativité supplémentaire. Si c'est pas assez clair ce que je raconte, laissez-moi vous faire un petit scénario. Imaginez-vous, vous êtes sur l'autoroute, il y a des embouteillages, on n'en voit même plus le bout, et vous devez attendre 2 heures. Il n'y a pas d'autre choix, vous devez attendre 2 heures. Dans cette situation, dites-moi, vous faites quoi? Vous râlez pendant 2 heures? Vous boudez pendant 2 heures? Vous mettez votre musique et vous kiffez jusqu'à ce que le temps d'attente se termine? Ou vous coupez le moteur et vous abandonnez la voiture? Si vous choisissez l'option 4, vous êtes des fous de la marche et je vous kiffe. En vrai, je pense que cette petite mise en scène là, ce petit scénario, est assez compréhensible. Il y a 4 options. L'option 4, c'est la folie. L'option 1 et 2, c'est juste se rajouter de la négativité face à une situation où on n'a pas le contrôle. Et l'option 3, c'est accepter la réalité, y faire face sans se rajouter des soucis, sans s'apitoyer sur son sort. Trouver un moyen d'être heureux dans ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une situation légère. Et je suis consciente que dans la vie, on peut faire face à des choses qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes, qui nous dépassent, traumatisantes même. Je néglige rien et j'essaie pas de minimiser quoi que ce soit avec. Et d'ailleurs, en vrai, j'avais un peu des doutes. J'étais réticente plutôt de venir vous parler de ce dont je viens de vous parler là actuellement. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit mal interprété, j'ai pas envie de sortir moralisatrice. Mais en soi, comme je vous ai toujours dit, je vous ai jamais caché, toutes les leçons que je partage avec vous, c'est des leçons qui sont personnelles. C'est pas tant je regarde sur Instagram et je suis la trend, jamais en réalité. J'essaie de vous faire part de ce que je suis en train de comprendre, de ce que je comprends pas aussi. Mais ces 2 semaines passées, c'était ça mon conflit interne. Que dois-je faire face à quelque chose qui semble me dépasser, mais pas complètement parce que j'ai aussi ma part de responsabilité? Est-ce que je dois faire semblant? Je dois mettre un masque et faire genre que tout va bien? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Ça n'a pas été simple. J'avoue que j'ai d'abord pris la fuite. La solution la plus simple. Mais si ça n'a absolument pas marché,
J'ai essayé de fuir la réalité, de mettre un masque et de faire genre tout va bien, tout va bien. Ça fonctionne pas comme ça. En tout cas pour moi, j'arrive pas à fake. Après j'ai accepté la situation, pas vraiment. Parce que j'étais en train de râler, taper du puyer, tout peindre en négatif, accuser le monde entier. Puis quand j'avais plus personne à accuser, je me suis tout remis sur le dos. Et après, quand on est dans cette attitude-là, quand on est dans ce mood-là, bien sûr qu'on commence à être facilement désespéré. Parce que la frontière entre tout est de ma faute et jamais je n'y arriverai, en fait, il n'y a même pas de frontière. C'est la même porte, c'est la même pièce. Et malheureusement, ce genre d'attitude ne fait que allonger le tunnel. Je pense pouvoir m'avancer et dire que 70% de la qualité de notre vie est liée à notre perception de notre réalité. Si on pense être nul, on va pas avoir le courage d'aller de l'avant ou prendre des risques qui sont nécessaires à la poursuite d'un rêve. Et on va faire des choix qui vont être en accord avec cette croyance-là, qui vont matcher cette croyance de nullité. Et si on pense, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, à notre monde intérieur comme une chambre, on peut changer la décoration, on peut changer l'agencement de notre monde intérieur. On a droit de le faire. On a droit de remettre en question. Pourquoi je pense comme ci, pourquoi je pense comme ça? Est-ce que c'est vrai? Où sont les preuves à l'appui? Et ce serait dommage de commencer 2025 en ne saisissant pas l'opportunité de pouvoir changer notre perception des choses. On n'est pas obligé de garder la vieille peinture d'il y a 10-15 ans. Certes, ça met du temps, mais une meilleure vie en améliorant la qualité de ses pensées, c'est un bonheur sur le long terme aussi. Réussir à dépasser des pensées limitatrices, à boxer une pensée intrusive, à ne pas la laisser foirer toute notre journée ou toute notre matinée. Ou juste passer de une pensée intrusive avant pouvait foirer toute notre journée complète à juste foirer notre matinée. C'est un bond en avant et ça vaut le coup. Et on mérite d'avoir un dialogue, si vous aussi quand vous pensez vous entendez aussi votre voix. On mérite d'avoir un dialogue qui est plus bienveillant avec soi-même. Parce que ça commence par là, les relations aussi avec les autres. On commence par là nous-mêmes. Enfin bon, je vous laisse en vous souhaitant une belle fin de semaine. Une belle semaine tout court, tout dépend de quand est-ce que vous écoutez ça. J'espère qu'elle sera belle, magnifique, mais paisible même. Que vous vous accrochez pas, que vous ne vous accrocherez pas trop à la négativité qui vous entoure. Que vous arriverez à trouver un moyen d'apaiser votre monde intérieur, de calmer toute pensée qui pouvait être disruptive. En gros, un petit gremlins qui veut foutre le dawa. Et j'espère que vous allez prendre soin de votre morale, comme on prend soin de quelqu'un qu'on aime avec délicatesse. Et sur ce, tchuss!